Bienvenue dans notre émission Paradis, l'essentiel Éden. Je suis Nathalie Dido et nous sommes en compagnie du rabbin Moshe Ben Dan Israël de la synagogue Mashiach Torah pour connaître l'identité du Mashiach Yahusha que certains appellent Jésus. Bonsoir Rabbi. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce du Seigneur. Alors, avant de parler du Mashiach, nous voulons savoir qui est Rabbi Moshe et de quelle branche religieuse appartient-il? D'accord, je vous dis merci de m'avoir reçu sur votre plateau, le Paradis essentiel Éden. Et aussi, je veux dire merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement. Je suis le Rabbi Moshe en personne. Je suis rabbi de la synagogue Mashiach Torah des Ebanim Kodesh, à Abidjan bien sûr. Alors, notre branche religieuse est que nous sommes des Kabachites. Quand nous parlons des Kabachites, le mot Kabashite vient du mot hébreu Kabash, qui signifie être soumis, être conquis et être vaincu. D'accord. Alors, nous ne sommes pas vaincus par un homme, ni nous ne sommes pas aussi soumis à un homme. Nous avons été conquis par l'Éternel et nous avons été vaincus par l'Éternel. D'accord. Parce qu'il est normal et depuis que le monde a commencé, les humains sont toujours en opposition avec le tout-puissant Créateur. Par la désobéissance, comme cela est dit dans Genèse le chapitre 6, où l'Éternel disait que mon esprit ne restera pas en lutte toujours dans l'être humain. Alors, nous avons décidé de ne plus être en quelque sorte opposés à l'Éternel. Alors, nous avons décidé, nous, de nous laisser vaincre par lui. Alors, raison pour laquelle nous sommes soumis à l'Éternel, le Tout-Puissant. Alors, nous sommes des Kabachites. Nous ne sommes pas musulmans. Nous ne sommes pas chrétiens, mais nous sommes une branche du judaïsme ancien. Alors, selon la Torah, il y a certaines personnes, quand ils nous voient prendre nos ablutions pour la prière, peut-être certains se posent la question, on dirait que ce sont des musulmans. Mais pendant que nous sommes en train de louer l'Éternel, quand nous jouons aussi des tambourins, des tam-tams, ils se posent la question, peut-être ce sont des chrétiens. Alors, nous prenons nos ablutions et nous nous prosternons face contre terre vers Jérusalem, comme les musulmans le font, mais cela ne fait pas de nous des musulmans. Nous ne confessons pas la même foi que les musulmans et aussi nous ne confessons pas la même foi que les chrétiens, mais nous sommes une branche du judaïsme ancien. Voilà, en quelque sorte, voilà qui est le Rabbi Moshe. Merci Rabbi. Merci. Maintenant, revenons à notre thème principal. D'accord. Qui est le Mashiach? D'accord, le Mashiach. Est-il Dieu? Fils de Dieu? Ou un simple prophète? Bon, ces questions sont assez importantes. Alors pour cela, il faudrait que nous puissions répondre à ces questions en fonction des écrits. Bon, premièrement, de savoir s'il est Dieu. Aucun verset des Saintes Écritures de la Bible ne prouve que Jésus serait Dieu. D'accord? Et lui-même de sa propre bouche n'a jamais confirmé qu'il est Dieu. Alors, sur la base des écrits, avant qu'il n'arrive sur terre, l'Éternel va d'abord faire la promesse à Moshe, que certains appellent Moïse. Il va faire une promesse qu'il allait nous envoyer un sauveur sur terre. Mais, ce passage, nous trouvons exactement dans Deutéronome, le chapitre 18, à partir du verset 15. L'Éternel dit à Moshe, il dit, je vais susciter un prophète, d'accord, parmi vous, et il sera comme toi. Et je vais mettre mes paroles dans sa bouche, et ce prophète-là va annoncer au peuple ce que je vais lui demander de dire. Maintenant, il dit, si quelqu'un n'écoute pas ce prophète-là, alors moi-même je lui demanderai des comptes. Alors, premièrement, sur la base de la Torah, le souverain créateur n'a jamais promis un Dieu sur terre. Il y a un verset de Somme qui dit, le ciel appartient à l'Éternel et il a donné la terre aux fils des hommes. La Torah n'a pas promis un Dieu sur terre, mais la Torah nous a promis un prophète, un porte-parole, comme Deutéronome le dit. Et pas seulement Deutéronome qui le dit, mais aussi dans Actes, le chapitre 3, à partir du verset 20 jusqu'à descendre un peu plus loin, c'est l'apôtre Pierre, l'apôtre qui a vécu avec le Mashiach. Alors c'est lui qui est en train de tenter, en quelque sorte, à convaincre les enfants d'Israël à croire et à accepter le Mashiach. Alors dans Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, l'Éternel vous accorde un temps de repos
afin qu'il puisse vous envoyer la personne qu'il a destinée, il dit le Mashiach, Yahusha, que c'était appelé Jésus. Et il dit, maintenant, quand il explique un peu en bas, il dit, c'est ce que Moshe a déjà dit. Il dit, Moshe a dit dans la Torah que l'Éternel allait susciter un prophète parmi le peuple qui sera comme lui et qu'il mettra ses paroles dans sa bouche, et que si quelqu'un n'écoute pas ce prophète-là, il sera retranché du milieu de son peuple, par la mort bien sûr. Alors, nous ne voyons pas les apôtres présenter le sauveur, le Mashiach au peuple comme un Dieu. Mais ils présentent le Mashiach au peuple comme un prophète. D'accord? Peut-être il y a d'autres qui vont se précipiter comme ça pour prendre quelques passages. Où le Mashiach a dit, le Père et moi nous sommes un. Ça c'est d'abord Jean 10, 30. Jean 14, pardon, le verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. D'accord? Alors, le Mashiach dit, le Père et moi nous sommes un. Alors pour certains, quand il dit le Père et moi nous sommes un, et le Père est en moi, moi je suis dans le Père, pour eux, le Mashiach devient le Père et qu'il est Dieu. Ça c'est faux. Parce que le Mashiach dans Jean 17 à partir du verset 21 jusqu'à 23, il fait une prière en disant, Père, comme toi et moi nous sommes un. Il y a le mot comme. Comme c'est la comparaison. D'accord? Il dit, comme toi et moi nous sommes un, alors je veux que aussi mes disciples soient un. Maintenant, si pour eux, pour ceux qui pensent que Jésus serait Dieu, c'est parce qu'il a dit que le Père est en lui. Si le fait que le Père est en lui fait de lui le Père, alors c'est que quand Matthieu, les apôtres forment un, c'est que Matthieu serait Jean et Jean serait Matthieu. Mais ça n'a pas de sens. Mais le Mashiach dit, Père, tu es en moi, moi en eux. Maintenant, le Mashiach est en nous. Mais est-ce que ça fait de nous des Mashiach? Non, nous ne sommes pas Mashiach. Nous ne sommes pas des Mashiach. Mais malgré qu'il est en nous. Alors le fait qu'il est en nous ne fait pas de nous des Mashiach. Le fait que même le Père, parce qu'il a dit, il dit, moi, il dit, toi Père, tu es en moi, et moi, je suis en eux. Si le Père est dans le Mashiach et que le Mashiach est en nous, c'est que c'est le Père qui est en nous. Et si le Père est en nous, est-ce que nous devenons le Père? Non. Alors, tout simplement, quand le Mashiach dit le Père et moi, nous sommes un, c'est dans le but de dire, je pense de la même façon que mon Père. J'ai la même vision que mon Père. Je fais exactement ce que mon Père me demande de faire. Je ne fais pas le contraire de ce que mon Père dit de faire. Et quand le Mashiach a pris en disant, je veux que mes disciples soient un comme toi et moi nous sommes un, le Mashiach est en train de dire tout simplement, de la même manière que toi et moi, on a la même façon de voir, la même pensée, je veux que mes disciples aussi épousent la même vision, la même pensée, qu'ils aient les mêmes façons de voir. Alors le Mashiach n'est pas Dieu. Il y a le passage de Philippiens 2, le verset 5 à 6 qui dit qu'au départ, le Mashiach était d'origine d'Eloah, c'est-à-dire il avait la nature de l'Éternel. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas voulu garder son égalité avec le Père. Mais le verset dit il s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire il s'est vidé de cette substance divine-là pour être un simple humain. Parce qu'il a renoncé à son égalité avec le Père, il a voulu apparaître comme un simple homme. Alors le Mashiach est un simple homme, il n'est pas Dieu. Ok, Rabbi, mais avec toutes ces explications, il n'est pas Dieu. Donc il est fils de Dieu. D'accord. Si on veut, on peut employer le mot fils de Dieu. Le mot fils en hébreu, c'est le mot ben, qui vient de la racine bana. Bana signifie former, façonner ou engendrer un enfant. Alors, quand nous disons que le Mashiach est le fils du Tout-Puissant, ce n'est pas que le Tout-Puissant a eu un enfant de façon biologique avec une femme et que ce fils-là serait son égal. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais il est le fils de l'Éternel dans le but qu'il a été façonné par l'Éternel. Le Mashiach est une partie de l'Éternel. Mais une partie de l'Éternel qui a été mélangée avec d'autres éléments. C'est-à-dire, le Mashiach, l'Éternel est esprit, bien sûr. Le Tout-Puissant est esprit. Alors, l'Éternel va séparer de lui une partie de son esprit, mais il va créer un corps et une âme pour envelopper cet esprit-là. Et c'est lui qui forme le Mashiach. Nous, les humains qui sommes ordinaires, nous sommes composés de souffle, pas esprit, hein, non, de souffle, d'âme et de corps. Mais le Mashiach est esprit, âme et corps.
Alors, étant le roi, parce qu'il y a la différence entre le roi, qui est l'esprit, et Nefesh, qui est le souffle. Donc cela revient à dire que c'est la Trinité. Non, comme on le dit, c'est... Non, il n'y a pas de Trinité. Le terme Trinité n'existe pas. Mais vous venez de dire qu'il est fils de Dieu, qu'il n'est pas Dieu, mais en même temps vous dites qu'il est esprit. D'accord, ok. C'est quoi la Trinité selon le christianisme? La Trinité, c'est qu'il y a un Père, il y a un Fils et il y a un Saint-Esprit. Même dans le domaine du christianisme, la notion de Trinité, ils sont opposés entre eux. Il y a deux parties. Il y a d'autres qui disent que selon la Trinité, le Père est Dieu, le Fils est Dieu au même titre que le Père, et que le Saint-Esprit est Dieu au même titre que le Père. D'accord? Mais c'est la forme, ils disent que c'est la forme trois personnes qui forment un Dieu. Mais une partie du courant chrétien dit que le thème Trinité, c'est qu'il y a aussi le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chacun est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit n'est pas le Fils n'est pas le Père. Mais certains disent que le Père est le Fils est le Père, le Fils est l'Esprit. Bon, finalement, on tombe dans un millimélo total où tout est mélangé. Le Créateur Tout-Puissant est Esprit. D'accord? Comme le Mashiach lui-même dit avec la femme samaritaine, il disait que l'Éternel est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Même dans la Torah, il est écrit que l'Éternel est notre Père. Mais ce n'est pas un Père physique, il est Esprit. Alors, premièrement, l'erreur qu'ils commettent, c'est qu'ils veulent séparer le Père de l'Esprit Saint. Ça n'a pas de sens. D'accord? Le Père est Esprit. Alors, dire qu'il y a le Père à part, il y a le Saint-Esprit à part, ça n'a pas de sens. D'accord? Parce que le Père, l'Esprit Saint, c'est la même personne. Il y a le Père, on emploie le terme Père parce qu'il nous a façonnés. D'accord? Mais ce Père qui nous a façonnés est Esprit. Il n'est pas un zombie, il n'est pas un humain, il est Esprit. Maintenant, le terme Fils, tout simplement parce qu'il a créé un Messie qui doit venir nous sauver. Alors, la Trinité n'existe pas. Et quand nous disons le Père et le Saint-Esprit, en fait, c'est la même personne. Mais le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Père. Dans ce cas, comme le Coran le dit, c'est un prophète. Oui, c'est un prophète comme les autres prophètes. Et ce n'est pas le Coran qui le dit. Bon, dans leur livre, le Coran le dit qu'il est prophète. Mais la Torah nous dit qu'il est prophète. Et les écrits de la Nouvelle Alliance qu'ils appellent le Nouveau Testament affirment qu'il est prophète. Deutéronome 18, 15 à 19 dit que le Mashiach est prophète. Et l'apôtre Pierre nous dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 20, que le Mashiach est un prophète. Mais il y a d'autres passages des écrits qui nous prouvent que le Mashiach est le Fils de l'Éternel. D'accord? En plus qu'il est un prophète, mais il est le Fils de l'Éternel, tout comme nous autres, nous sommes fils de l'Éternel aussi. D'accord? Mais cela ne met pas le Mashiach au même titre que les humains. Parce que par son sacrifice, par sa mort, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. L'Éternel l'a placé au-dessus de tous les humains, au-dessus de tous les anges. Ce qui fait que dans l'hiérarchie dans le monde, après l'Éternel, le tout-puissant créateur, c'est le Mashiach qui vient en deuxième position. Mais le Mashiach n'est pas l'égal du tout-puissant créateur. Et après le Mashiach vient, bien sûr, les humains, les anges. Voilà, en quelque sorte, voilà. Mais le Mashiach n'est pas Dieu. Mais il est le Fils de Dieu dans le but où il a été façonné, créé. De la même manière que toi, tu es fille de l'Éternel et que je suis fils de l'Éternel, c'est de la même manière que le Mashiach est aussi le Fils de l'Éternel. Raison pour laquelle le jour où il a dit « Le Père et moi, nous sommes un », on a pris des cailloux pour le lapider. Oui. Il dit « Mais pourquoi vous voulez me lapider? J'ai fait des bonnes œuvres pour lesquelles vous voulez me lapider. » On dit « Non, on ne veut pas te lapider parce que tu as fait de bonnes œuvres, parce que toi, tu es humain, tu te fais l'égal du Tout-Puissant. » Le Mashiach voit qu'ils sont dans l'erreur. Il va les recadrer, il les ramène dans la Torah. Il dit « Mais attends, n'est-il pas écrit dans la Torah que vous êtes les dieux, c'est-à-dire des petits dieux? Il y a le grand souverain, et même vous, il a fait de vous des petits souverains. En quelque sorte, vous êtes devenus 16 enfants. Alors pourquoi vous voulez me lapider? Parce que moi aussi, j'ai dit que je suis fils de l'Éternel. Pourtant, vous-même, vous êtes fils de l'Éternel. Alors, quand il dit « Je suis le fils de l'Éternel, le fils de Dieu », ce n'est pas dans le but qu'il est l'égal de Dieu.
qu'il est l'égal du Père, mais dans le but tout simplement qu'il est un fils, tout comme nous autres nous le sommes. Voilà. Alors, il n'y a pas la Trinité dans les écrits. C'est une abomination en quelque sorte. D'accord. Okay. Maintenant, Rabbi, on veut savoir, quel a été le sacrifice du Mashiach? Bon, sur 100 personnes, tu demandes quel est le sacrifice du Mashiach, beaucoup vont se précipiter pour te dire sa mort sur le bois. Ah oui, c'est ce qu'on dit. Je n'emploie pas la mort sur la croix, je vais arriver à cela, mais son sacrifice n'est pas d'abord la mort sur le bois. Je vais d'abord prendre un exemple. Quand on t'a donné une villa, pour toi, on dit c'est ta maison, et dans la villa, il y a la télévision, il y a les meubles, tout ce qui est là, des tables, ainsi de suite. Si on te pose la question, qu'est-ce qu'on t'a donné comme don? Quelle sera ta réponse? Est-ce que tu vas dire que c'est les chaises là qu'on m'a donné, ou bien les tables, ou bien la télévision? Non, la villa. C'est la maison. Alors, le sacrifice du Mashiach, ce n'est pas d'abord sa mort, mais c'est le fait qu'il a renoncé à son égalité avec le Père. C'est là son vrai sacrifice. C'est là le sacrifice du Mashiach. Et c'est par cela que nous sommes sauvés. Celui qui nous a plongés dans le péché, c'est Adam. Adam a voulu se faire l'égal, d'accord, du Créateur. Et le Sauveur qui vient nous sauver doit faire exactement l'opposé de ce que Adam a fait. Adam voulant se faire l'égal du Père, il nous a plongés dans la mort, dans le péché. Et le Sauveur de l'humanité doit faire son contraire. Alors lui, il renonce à son égalité avec l'Éternel en devenant un simple humain. Excusez-moi, mais c'est une nouvelle doctrine? Bon, ce n'est pas une nouvelle doctrine. En quelque sorte, les gens ont les écrits dans leur main, mais ils n'ont pas ce qu'on appelle la révélation. Le roi David disait à l'Éternel, c'est la révélation de tes paroles qui m'éclaire. D'accord? On peut avoir la parole, mais on peut rester dans les ténèbres avec la parole, bien sûr. Sans révélation, on reste dans les ténèbres avec la parole dans sa main. C'est la révélation. Alors le Mashiach va d'abord renoncer à son égalité avec le Tout-Puissant, comme Philippiens 2 le dit, à partir du verset 5 et 6. Il dit, c'est là qu'il s'est humilié, il est devenu un simple humain. Et il s'est humilié jusqu'à la mort. Maintenant, après cela, le Père, pour le récompenser, va le ressusciter. Et lui donner un nom qui est au-dessus de tout nom. Si il n'avait pas renoncé à sa position, à son égalité avec l'Éternel, il n'allait pas mourir. Parce que l'Éternel ne meurt pas. D'accord? Le tout-puissant créateur ne meurt pas. Alors, s'il y a un sauveur qui est là, alors, il faut d'abord qu'il renonce. Le Mashiach renonce à son égalité avec l'Éternel, le tout-puissant. C'est là son sacrifice. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Shalom.